Salut, c'est Seth et Gomme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour faire des pâtes carbonara. Ce qui se passe, c'est que ce soir, je reçois mon pote, un super bon pote qui s'appelle Pierre-Marie, et qui, il doit y avoir au moins 8-10 mois, m'a dit « Allez, on fait un concours de carbo, celui qui fait les meilleurs carbos. » Et là, je dis « Ok, c'est parti !» Il m'a invité à manger et il a fait ses carbonara, et ce soir, c'est le retour. Je joue à domicile, je prépare une carbonara pour mon pote, et je vais te montrer comment je m'y prends pour faire une super carbo pour mon ami Pierre-Marie. Allez, je vais te faire la présentation des ingrédients. Et aujourd'hui, dans la présentation des ingrédients, je vais avoir une pensée toute particulière pour mon amie Julie, qui a regardé la vidéo avec Pierre-Marie et qui s'est demandé pourquoi je ne faisais pas dans mes vidéos la liste des ingrédients et la liste des informations qui permettent de faire cuire, la cuisson, préparation, etc. Donc Julie, je te remercie pour ce feedback et pour ce commentaire. J'ai décidé de me prendre un peu plus la tête pour faire une présentation des ingrédients plus travaillée, plus complète et qui permet de refaire la recette beaucoup plus facilement. Pour faire les spaghettis carbonara, on a besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Déjà, il faut savoir que la carbonara que j'ai prévu de faire pour Pierre-Marie, elle n'est pas à base de crème fraîche ni d'oignons. En fait, j'ai décidé de lui faire la recette plus traditionnelle italienne. Et la recette traditionnelle italienne, elle se fait avec des œufs. Donc déjà, il va te falloir 4 œufs, 200 g de parmesan. La carbonara, c'est aussi des lardons. Et là, j'ai décidé de taper dans la qualité. Donc j'ai pris deux choses. Je suis allé dans une épicerie italienne, j'ai pris du lard italien. Voilà, donc tu en prends 3 fois 100 g, tu prends des tranches assez épaisses. Et j'ai pris une tranche de lard de colonnata, qui s'appelle aussi du lard blanc. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai vu dans une recette de cuisine et que je me suis dit que j'allais essayer. Le lard de colonnata, c'est du lard qui est fabriqué dans une ville qui s'appelle Carrare, une ville qui est réputée en fait pour sa production de marbre. C'est du lard qui est pas donné, mais par contre, il est très fin, il a beaucoup de goût. Après, il faudra des spaghettis. Alors moi, pour les spaghettis, je les ai achetés, pareil, dans la boutique italienne. Et j'ai pris des spaghettis qui ont la particularité, en fait, d'être un petit peu dentelés. Si tu les regardes de près, alors j'en ai pas d'exemple sous la pâte, mais si tu les regardes de près, en fait, ton spaghetti, il est pas rond, comme on peut le trouver de façon classique, mais il est comme s'il était dentelé, comme une dent de scie, une scie à métaux. Je sais pas si tu connais les scies à métaux, voilà. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça accroche la sauce. Et pour finir, il te faudra du sel et du poivre, sachant que j'attire ton attention sur le sel. Il va t'en falloir pour saler l'eau des pâtes, mais il n'en faudra pas pour le reste de la préparation, car le lard va largement saler ta préparation.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, bah écoute, on a mangé les pâtes avec Pierre-Marie, on s'est, mais alors, régalé. J'en avais juste fait 500 grammes de pâtes sèches, donc je te dis pas la quantité, on a tout atomisé. Je te cache pas qu'on a été un petit peu lourd. Alors, elles avaient un petit défaut, pour moi, et d'ailleurs qu'on a partagé, c'est qu'elles étaient un peu sèches. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de rajouter 2 blancs d'œufs à ta préparation et à ne pas prendre que les jaunes. Les 2 blancs d'œufs vont amener de l'onctuosité à ta sauce et ça va te produire un résultat qui sera beaucoup plus onctueux, beaucoup plus agréable. Voilà pour ça, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, j'espère que tu auras l'occasion de faire ces pâtes-là. Avec Pierre-Marie, on s'est régalé, c'était super sympa, et je pense que je vais revenir très prochainement avec des lasagnes. Eh bien écoute, sur ce, je te souhaite une excellente journée, j'espère que pour toi tout va rouler, pour moi c'est le top, et à très bientôt. Allez.